bon de pop-tart. Et salut les pauvres monotes. Allez, on a été roulé au Bois de Rose avec, c'est les journées portes ouvertes avec RC Mag. Donc il y avait Eric de RC Mag. Euh, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. On a été roulé bilan. Donc avant de vous parler des machines, je vais parler un petit peu rapidement de la journée. Super ambiance. Franchement, on a passé une journée excellente. Moi, j'étais là-bas de 9h du matin jusqu'à 19h le soir. C'était top, top, top. Franchement, voilà, j'ai rencontré Eric. Ça fait un moment que je voulais rencontrer ce monsieur. Après, j'ai aussi rencontré en réel Hervé de Race RC Modélisme. Voilà, donc il y avait PLS, il y avait BBHD, il y avait Mika Bedos. Voilà, la joueuse bande de psychopathes, de bracasses. Donc voilà, moi c'est vraiment vraiment fendu la gueule. J'ai pu essayer quelques machines que je connaissais pas du tout. Donc bah, j'ai fait les miennes hein, déjà, le Mojave, le MTX et le Créton. Parce que le MTE, j'ai pas encore de moteur dessus, j'ai pas eu. Je voulais basculer le moteur du Créton pour faire des tests, mais ouais, j'ai eu un peu la flemme en fait. Sinon, j'ai essayé un talion, le talion d'Hervé. Alors malheureusement, je pensais avoir filmé, mais je n'ai pas filmé ce moment. Mais sinon, un talion, je me suis régalé avec. Franchement, je me suis régalé. Et après, j'ai testé donc très rapidement le mardeur d'Eric. Bon, j'ai trop peur de le péter le truc, donc voilà, tranquille. En plus, c'est propulsion, enfin, c'est la galère, c'est pas pour moi. C'est trop compliqué pour moi pour l'instant, on va dire. Et par contre, j'ai essayé son NXT là, là où il a mis les amortisseurs à plat là. Et ben franchement, je lui ai répété 150 fois que je m'étais régalé avec cette machine. Franchement, j'aurais jamais pensé. Et je l'ai essayé et je fais waouh, c'est un jouet le truc. C'est super agréable. Franchement, why not? À voir. Parce qu'après lui, faut que je replonge dans ses vidéos parce que ça m'intéressait pas des masses tout ce qu'il avait fait là-dessus parce que niveau TT1.8 comme ça, j'étais pas trop fan. Maintenant, je vais peut-être m'y pencher un peu plus. On verra ça dans les mois à venir. Hein. Je ne dis pas ça pour tout de suite. Alors, on va commencer par le moins abîmé. Bon, déjà, le MTX, j'ai rien pété dessus. Yeah, super. En plus, là, j'ai récupéré. Il y a Hervé qui m'a amené des nouveaux supports de carreaux. Donc, on pourra mettre ça un peu plus net, un peu plus solide. Donc, Mojave qui sortait de révision de nettoyage. Bah, il est tout sale. Hein. Bon, après, je vais passer un coup de soufflette, ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'ai fait sur le Mojave? Bon, j'ai pas grand chose. La carreau que j'ai un petit peu encore entamé un peu plus, mais bon, bah ça, voilà, c'est comme ça. Hein. Tant que j'aurai pas une Elsa, de toute façon, je vais la finir. C'est pas ma priorité. Donc, pour l'instant, je la chope. Alors, j'avais mis des ventilos sur passe. Ah, il faut un bruit, on dirait un avion qui décolle. Je m'attendais pas à ce que ça fasse un bruit comme ça. Et après, j'ai arrêté de le rouler juste parce que bah, j'ai sorti un cardan. Et de toute façon, bah, j'étais en fin de lipo. Donc bah, après, je l'ai posé, je l'ai pas repris. Parce que j'avais d'autres choses à rouler. Hein. Après, j'ai juste un axe à sortir. Tac, tac, on remet le cardan, c'est fini. Sur un sur un gros impact comme ça. J'ai achevé le pare-choc arrière. Mais sinon, bah voilà, hein, le Mojave sur la piste, voilà, en plus PLS il avait le sien, on s'est fendu la gueule tous les deux, bah, pas que là-dessus, hein, toute la journée en fait. Et puis j'ai récupéré aussi là de l'huile pour changer l'huile des amortos du Mojave, où je vais mettre de la 1000 CST partout.
Je pense qu'il fera un peu moins, il tapera un peu moins. On espère, on verra. Je ferai ça en vidéo parce que les seuls amortos que j'avais fait c'était ceux du Rogue et je n'ai pas refait depuis donc on verra si j'arrive à m'en sortir. Et après le Creton. Là je rigole à l'avance mais. Alors le Creton, ce que j'ai fait. Alors déjà j'avais un bruit, un diff qui craque donc il faudrait que je regarde ça. Alors je pense à une cellule. J'ai toujours moi avec ce que j'ai mis après voilà. J'ai toujours un pas de vis un des pas de vis dans une des cellules, on va dire, qui se foire. Et après, bah, ça fait du jeu et sur les grosses accélérations, je pense que voilà, ça bouge et ça fait ripper le diff. Donc après, bah, j'ai tout ce qu'il faut pour le refaire, donc ça, c'est pas trop inquiétant. C'est pour ça que je m'inquiétais pas trop. Je me dis, ouais, c'est pas grave. Donc, Caro Alsace, le toit beaucoup abîmé, vous verrez. Ah ouais, parce que là aujourd'hui, je vais pas, vous verrez pas les vidéos du roulage. Il faut que je fasse les montages et je ferai une série pour le Creton, une série pour le Mojave, etc. Sinon, ça fait trop long et c'est pas hyper fun. Alors, j'ai arraché là la petite cale en plastique là sur un. Bon, ça sert à rien, j'en ai d'autres, c'est pas grand chose. Sur un. J'ai tapé une bordure là, comme ça direct, parce que j'ai le pare-choc du EXB, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour. Donc ça, la pièce là devant, elle est libre, elle est pas attachée, donc bon bah voilà forcément. Et le plus gênant, on va dire, là, c'est que j'ai arraché un pneu. Donc il était derrière à la base. Donc ça m'était jamais arrivé. Ah, c'est l'autre. Ah merde. Il n'est pas décollé, il est déchiré. Ah, tu vois, Ah, je ben savais. voilà. Ça devait arriver. Ouais. Ici, là. Je sais pas si on va voir. Je sais pas si on voit bien. Comme ça, là. Tac. Voilà. Bah, il est arraché. Mais de toute façon, je le voyais. Hein. Donc, ouais, c'est même pas décollé. C'est vraiment arraché. On va te monter pour voir. Vite fait. Mais je le voyais sur les accélérations. Ça fait un petit moment en plus que je disais. Ah, il va falloir que j'échange l'avant l'arrière. Ben je l'ai pas fait, ben j'aurais dû. Bah ouais, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave si, c'est chiant parce que c'est cher. mais, euh, mais voilà, ouais, j'ai pas pensé. Donc voilà, toute la bordure là, elle est. Alors, je sais pas si c'est recollable, hein, non, je pense pas. Je pense pas, il y a des morceaux qui restent là sur le bord. Voilà un peu comment c'est foutu. J'ai jamais fait encore ça. Décoller des pneus, les recoller, bon là c'est bien. Il est pas arraché partout. J'aurais dû remettre un petit coup pour le finir. Ouais, il y a des petits morceaux qui restent un petit peu de partout. Donc, il va falloir changer ça. Au dernier moment, un PLS il m'a prêté des roues de Chronos. Que je lui ai rendu, bien entendu. Mais bon, non, moi je pense que je vais repartir sur les mêmes. Hein. Parce qu'elles me conviennent très bien et que bah, moi ça me va ça. Donc, on va continuer là-dessus. Autre chose, là, je pense que c'était le dernier gros week-end de roulage pour moi avant un petit moment parce que à la mi-avril, je déménage. Donc, il va falloir emballer tout ça, ranger tout ça dans des cartons, dans des boîtes, dans tout ce qu'on peut. Et après, je pense, prochaine vidéo d'atelier, vraiment, là, à partir de ce moment-là. Non, j'allais dire la prochaine, ce sera un autre atelier, mais je vais encore faire la vidéo du tirage de la tombola. Parce qu'il faut que j'aille l'essayer, toujours je ne l'ai pas fait, il faut que j'y aille. L'avantage c'est que là il fait jour un peu plus tard, donc je pourrai y aller après le taf, faire un petit pack de tests, sortir toutes les participations et faire le tirage dans la foulée.
parce que ça traîne un peu. Et j'avais fait cette tombola pour les 400 abonnés. On est presque à 500. Et j'ai toujours pas fait. Donc il va falloir que je m'y mette sérieusement pour faire gagner cette tombola. Et après, les gens, c'est un petit moment qu'ils ont joué. Donc se dire, bon, bah, au final, il la fait pas. Si, si, vous inquiétez pas. Je voulais juste faire les tests d'abord. Un petit essai vite fait, je vais essayer de pas tout abîmer, voir si tout fonctionne correctement. Et après, on fera le tirage et on envoie ça. De toute façon, il faut que je l'envoie avant de déménager. Comme ça me fera un carton en moins. Désolé, mais voilà, faut que je me débarrasse. Euh, et puis après, je pense qu'on va pas tarder à arriver aux 500 abonnés. On va réfléchir. Mais je ferai un truc, c'est sûr. Parce que voilà, ça se récompense, hein. Un grand merci à vous tous qui me suivez là. Et avec tous les messages réguliers qui font super plaisir. Encore une fois, c'est une affaire qui tourne bien. Et bah, moi, je continue. Tant que j'ai du monde qui m'encourage, et ben, voilà, moi, je continue. Et puis voilà, ça va avancer, ça va avancer. Honnêtement, quand j'ai vu là au Bois de Rose, on était nombreux hein, quand même, hein, mais on était à des moments, peut-être une dizaine à rouler en même temps. Je me dis qu'au Val d'Argent, ça va être un bordel. Mais il va y avoir vraiment de la bonne rigolade en perspective. Donc pour monter là-bas, il va falloir que je m'équipe de beaucoup plus de batteries, beaucoup plus de cartes SD, etc. Parce que je parle de la cam, parce que j'ai que 3 batteries, rien que pour la journée d'hier, j'en avais pas assez. Il y a des trucs où bah, il y a des moments j'ai pas filmé, et il s'est passé de belles choses que j'aurais bien aimé filmer, mais non, quand j'ai regardé, je filmais pas à ce moment-là, donc voilà. Donc pour rien rater, il me faut plus de batterie, plus de mémoire, etc., etc. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tous à très bientôt sur la chaîne RC Pop Toy. Et bah, les choses avancent tranquillement. Après, vous allez avoir des vidéos que j'ai déjà fait sur les premiers runs du MTE, sur pas mal de choses, le mouillave, nettoyage du mouillave, roulage du mouillave. Voilà, il y a quelques trucs qui vont arriver d'ici là. Allez, ciao ciao tout le monde, à bientôt. C'est bon de pop